Des désagréments faisant suite à la grève observée il y a quelques jours par le personnel de la douane zambienne, avec comme conséquence le trafic amplement perturbé sur l'axe frontalier de Kasumbalesa dans la province douanière du Katanga. À la réouverture des frontières, s'est invité aussi l'évaluation du système de suivi électronique des cargaisons, et c'est 3 mois après sa relance. La mobilisation davantage des recettes fiscales et non fiscales pour le compte du Trésor public afin de donner à l'État congolais les moyens de sa politique, c'est le cheval de bataille du ministre des Finances Doudou Fomba Likoundé. D'où la signature des contrats de performance avec les régies financières pour la maximisation des recettes de 2024. Redynamisation de l'inspection générale des finances IGF depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République. La mission de traquer les actes de anti-valeurs qui minent les finances publiques congolaises a été confiée à l'IGF qui a relevé 7 points sur les modes de gestion désastreux de la chose publique en RDC. Les développements de ces titres et tant d'autres dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Geneviève Misegele Katengezia. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ces nouveaux numéros de votre magazine Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Les trafics amplement perturbés sur l'axe frontalier des Kasumbalesa cette semaine et dans la province douanière du Katanga, des désagréments faisant suite à la grève observée la semaine dernière par les personnels de la douane zambienne. À la réouverture des frontières, s'est invité aussi l'évaluation du système de suivi électronique des cargaisons, et ce, 3 mois après sa relance. Explication de Lamberyouma Ramazani, notre correspondant permanent dans les Grands Katanga. Le travail a repris à la frontière de Kasumbalesa, de Mokambo et de Sakania. Seulement, il ressort qu'un nombre important de camions saturent les airs en importation comme en exportation, et ce, du côté congolais comme du côté zambien. Si, à l'ordinaire, la moyenne des traversées journalières à l'import et à l'export est de 600 camions, ceci sous-entend qu'après 3 jours de fermeture, plus ou moins 1600 camions traînaient de part et d'autre de la frontière de Kasumbalesa, sans compter ceux qui continuent d'arriver journellement. Et pour évacuer donc ces marchandises, les transporteurs ont sollicité de la douane une mesure d'exception leur permettant de quitter les parkings de Kasumbalesa vers Lubumbashi sans scellé électronique. Les camionneurs prétextant l'insuffisance des scellés électroniques, ce qui porterait un coup sérieux sur l'élan du CISEC, pourtant en pleine progression. Le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. René Kalala, a donc dépêché le 22 août en cours à Kasumbalesa le sous-directeur de la brigade intérimaire pour assurer l'évacuation de ces cargaisons accumulées. Sur place et au cours d'une réunion tenue au préalable avec les transporteurs, les transitaires, les concessionnaires et les sous-traitants, le sous-directeur ad intérim de la brigade DGDA Katanga, Ouloa au Congo, a passé au peigne fin les forces et les faiblesses du fonctionnement du système de suivi électronique des cargaisons. Les camions ne savent pas quitter les parkings pour cause d'insuffisance de scellés, clament les transporteurs. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'y a pas carence de scellés électroniques. Je ne sais pas parce que vous n'êtes pas sur le terrain de temps en temps. Demandez seulement à la sous-direction ici, pendant 1 mois, combien de camions ont été exemptés à l'IBES manque de scellés électroniques. Faux, rétorque le sous-directeur de la brigade. C'est plutôt les transporteurs qui créent la carence des scellés, en les prenant en otage lorsqu'ils mettent plus de temps de trajet que prévu. Des camions déjà armés, des scellés électroniques censés quitter directement les aires de l'administration douanière se réfugient dans d'autres parkings illégaux du Kasumbalesa, empêchant ainsi une meilleure rotation des scellés électroniques. La problématique des Kasumbalesa, comme l'a évoqué sur les terres boutiques tout à l'heure, occupe du directeur provincial, ainsi que même la direction générale,
particulièrement le directeur général, M. Bernard Kaposi. Parce que comme vous le savez, le directeur général a tenu à la relance du STICEC, c'est-à-dire les scellés électroniques à la province, c'était pour sécuriser les cargaisons. Il est vrai que moi, jusqu'avant d'assumer l'intérim du sous-directeur, actuellement, j'étais l'inspecteur de liaison et renseignement. C'est-à-dire que j'avais pour mission de veiller ou de surveiller tous les mouvements ou les trafics de marchandises de la province. J'ai ramené quelques exemplaires d'interchange où vous allez remarquer les dates de départ, n'est-ce pas? Ou les dates d'armement par rapport aux dates d'arrivée. C'est un scandale. Voulant décongestionner les parkings saturés, Uno Congo a opté de descendre sur terrain, de s'enquérir du respect scrupuleux des heures de travail à la frontière qui vont de 6h à 20h. Mais ici, le constat est amer. À 18h déjà, les barrières sont fermées et tous les autres partenaires de la douane œuvrant à la frontière sont déjà partis. Il ordonne illico la réouverture de la barrière et le passage des camions qui attendaient le lendemain pour traverser vers la Zambie. Accompagné du sous-directeur de Kasumbalesa, M. Emekilocho, et du représentant des transporteurs, M. Hassani, le chef de la brigade douanière du Katanga a vérifié le déroulement des formalités de pose des scellés électroniques et de sortie des camions. Il y a des scellés, on a mis ça électroniquement depuis le 15 jusqu'à aujourd'hui. C'est l'agence Malabar, on ne sait pas. La compagnie c'est Zalaoui. Zalaoui. Compagnie Zalaoui. Et l'autre ici, on a mis ça électroniquement aussi depuis le 18. Ce sont les camps qui nous bloquent beaucoup. Et pourquoi le camion n'est pas parti? Parce que c'est déjà armé. Parce que quand il amène tout le document de la douane, on sait bien qu'il a déjà tout fini, donc il est prêt ici. On arme électroniquement. Quand on demande d'amener le véhicule, qu'on arme maintenant physiquement. Et le monsieur, il dit que je n'ai pas cherché le chauffeur pour que le chauffeur arrive. Et puis il est parti. Des camions armés abandonnés, des camionneurs absents et le mouvement est donc bloqué. Revenu le vendredi matin du 23 août, très tôt le matin à 6h, Lors de notre dernier passage, nous avons demandé à ceux qui vont rester service, que la douane reste service pour la sécurité des scellés. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Non. Ici, la deuxième qui est là, l'OCC aussi. Le l'IPS n'a pas pris les dispositions pour les installer. Non. Ailleurs. Donc, vous pouvez habiter ici avec les autres services. Oui, c'est ça. Et dans ces conditions, vous êtes sûr que les scellés sont bien sécurisés. Ça va? La Direction générale des douanes et axes DGDA a mobilisé au 31 juillet 2024 526,7 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 77,38%. Ces chiffres ont été révélés lors de la réunion du comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la DGDA. C'était le mercredi 21 août 2024 au siège de la douane congolaise. Myriel Makessier, Armen Goma, Moussa Kanda. Organisé en présentiel avec les directeurs centraux et par visioconférence avec les directeurs provinciaux, la réunion du comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat des performances signé entre le ministère des Finances et la douane congolaise a été présidée par le directeur général adjoint en charge des questions techniques Jean-Louis Baouna Mabolia. S'agissant de la mobilisation des recettes du 31 juillet 2024, la DGDA a réalisé les recettes de l'ordre de 526,7 milliards de francs congolais sur les assignations de 540,9 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 97,38%. L'évaluation des recettes réalisées au 19 août 2024 fait état des 306,6 milliards de francs congolais mobilisés sur les prévisions des 553,7 milliards de francs congolais,
soit un taux d'exécution de 55,37%. C'est pour moi un réel plaisir de présider ce jour dans cette salle les travaux du comité technique de suivi d'évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la Direction générale des douanes et accises pour la mobilisation des recettes. Sur ce, je vous exhorte encore une fois de plus à doubler les efforts pour atteindre les assignations budgétaires fixées pour le mois d'août 2024. Par la même occasion, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a décerné à la DGDA le prix de performance dans la mobilisation des recettes en 2023, à la tête de toutes les régies financières en termes de réalisation des recettes et avoir dépassé les assignations budgétaires de l'ordre de plus de 101%. Que les cadres et agents de la DGDA trouvent par ces quelques mots les encouragements et l'accompagnement de la haute hiérarchie et qu'ils ne se lassent de redoubler les efforts dans la mobilisation des recettes au profit du Trésor public. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour vous exhorter à consolider cette tendance cette année 2024. Pour ce faire, il faut améliorer le taux de recouvrement des dossiers contentieux et en même temps conjuguer des efforts pour liquider dans les meilleurs délais les déclarations enregistrées et faire le suivi en respectant la règle de 3 pour que les déclarations liquidées soient payées dans les délais réglementaires. Sur ce, Jean-Louis Baouna exhorte les douaniers à doubler les efforts en vue d'atteindre les assignations budgétaires fixées pour le mois d'août 2024. Aussi, le gouvernement de la République, à travers les ministères des Finances, attend de la douane congolaise l'atteinte, voire les dépassements des prévisions budgétaires annuelles exercice 2024 arrêtées à 6 126 milliards de francs congolais. Les régies financières, à l'instar de la DGI, la DGDA et la DGRAD, ainsi que les services connexes, à savoir les COREF et les SETER, ont été conviés par le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé le lundi 19 août 2024 dans la salle des conférences du fleuve Congo Hôtel à signer les contrats de performance pour la mobilisation des recettes 2024. Objectif est mobiliser davantage les recettes fiscales et non fiscales pour les comptes du Trésor public afin de donner à l'État congolais les moyens de sa politique. Des détails dans ce reportage de Prescassé Kanalou Tété et Fanfan Makitoudoma. Il est devenu plus qu'une coutume chaque année depuis 2021 que le ministère des Finances et les régies financières signent les contrats de performance pour la mobilisation des recettes dans l'objectif de consolider la tendance haussière des mobilisations des recettes votée dans la loi des finances 21/029 du 31 décembre 2021. C'est aussi depuis 2022 qu'il a été également associé à la signature des contrats de performance le comité technique de suivi et évaluation des réformes SETER et le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques en RDC COREF en vue d'une part de mener quotidiennement le réforme des finances publiques et d'autre part de mettre en œuvre la chaîne informatisée des recettes à travers le projet gouvernance financière. Pour l'exercice 2024, les assignations des recettes fixées pour la DGDA est de 6 126 milliards de francs congolais, soit 2,1 milliards de dollars américains. Pour la DGI, 14 016 milliards de francs congolais, soit 5 milliards de dollars américains. Et la DGRAD, 4 264 milliards de francs congolais, équivalent à 1,5 milliard de dollars américains. À en croire les patrons des finances congolaises, Doudou Fouambali Koundé Libotaï, la signature de ces contrats de performance a été placée sous le signe de la lutte contre le coulage des recettes et les pratiques de corruption qui ne concourent pas à une meilleure mobilisation des recettes. J'aimerais attirer l'attention des responsables des administrations financières. J'aimerais leur demander de mettre l'homme au centre de l'action comme le préconise son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons mettre un accent particulier dans les renforcements de capacités. Nous devons former nos agents. Nous devons assurer une mobilité de nos ressources humaines.
nous devons les mettre dans les conditions de travail. En ce qui me concerne, je n'hésiterai pas à accompagner les régies financières dans cette quête de la performance en ce qui concerne les renforcements de capacité. Vous allez également constater que nous allons mettre un accent particulier sur les réformes. À la Direction générale des impôts, une batterie de réformes devrait être déployée. Nous avons la réforme sur l'impôt sur les sociétés. Nous avons la réforme sur les revenus des personnes physiques. Et nous avons la réforme des cadres organiques qui concernent toutes les 3 administrations financières. Il y a aussi les réformes au niveau de la Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Nous devons poursuivre avec les processus de digitalisation avec la LOGIRAD. Sidonia Wed qui est déjà très avancé, que nous allons consolider au niveau de la DGDA, et des problématiques de la fraude douanière qui doivent être au centre de notre action. À la fin du mois de juillet 2024, les GAP de la DGRAD est de 1587 milliards de francs congolais qui restent à réaliser d'ici la fin de l'année. La DGI, 4240 milliards de francs congolais et la DGDA, 2510 milliards de francs congolais. Restons toujours au ministère des Finances pour vous dire qu'au-delà de la signature des contrats des performances entre le ministre des Finances et les directeurs généraux des régies financières, il a été décerné à ces derniers les prix d'encouragement qui découlent de l'évaluation des indicateurs de performance de 2023. Une fois de plus, retrouvons Priska Sekana et Fanfan Makitoudoma. Lors de la brève cérémonie des signatures de contrats de performance pour la mobilisation des recettes de 2024, signée entre le ministère des Finances et les régies financières, représentées par leurs directeurs généraux et adjoints, l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotaï a tenu d'une part à encourager les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien dans la mobilisation des recettes et d'autre part de les assurer de son soutien et son accompagnement dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ainsi qu'il a procédé à la remise du prix d'encouragement pour l'année 2023 aux régies financières qui découle de l'évaluation des indicateurs de performance. Et celui pris en compte, c'est le niveau des recettes réalisées par rapport aux prévisions budgétaires de 2023. La régie financière venue en 3e position, c'est la DGRAD qui a mobilisé 3 088 milliards de francs congolais sur le prévision de 3 950 milliards de francs congolais, soit 76% de réalisation. La DGI est arrivée en 2e position après avoir mobilisé 11 714 milliards de francs congolais sur 13 858 milliards de francs congolais attendus avec un taux de réalisation de 86%. Enfin, la DGDA est arrivée en première position avec 5 015 milliards de francs congolais mobilisés sur le prévision de 4 949 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 101%. Elle a obtenu le prix de la performance après 2 exercices passés. Tout seigneur, tout honneur, c'est sous l'impulsion du directeur général Bernard Kabessé que ce chiffre a été atteint. Ce n'est pas difficile, c'est un effort collectif de tous les douaniers qui, sous l'impulsion du chef de l'État, ont décidé de mettre de côté tout ce qui pouvait y avoir comme anti-valeur et ne voir que le bénéfice du peuple congolais, du trésor public pour le gouvernement. Donc c'est une tâche qui est dévolue à tout douanier et nous pensons que nous allons continuer sur cette lancée. Il sied ici de noter que cette évaluation des régies financières au travers le ministère de Finances ne remet pas en cause le travail abattu par la DGI, la DGDA ou encore la DGRAD.
C'est un exercice qui appelle les administrations financières à améliorer les indicateurs de performance, mais également à fournir beaucoup d'efforts pour un meilleur rayonnement du Congo-Kinshasa à travers la mobilisation de ressources et faire en sorte d'avoir une pression fiscale qui cadre avec la convergence ou la moyenne dans notre région d'Afrique. Les ministres des Finances Doudou Fwamba-Li Koundé étaient le mercredi 21 août dernier en visite de travail à la Direction générale des impôts, DGI. L'Argentier national est allé moraliser et conscientiser les cadres et agents de cette régie financière sur les missions qui leur sont confiées. Il a beaucoup insisté sur les réformes à poursuivre afin de permettre à l'administration fiscale congolaise d'être plus efficace et d'atteindre les objectifs fixés dans la mobilisation des recettes fiscales. Didi Mavambou, Armen Ngoma, reportage. Le ministre des Finances dans le mur de la Direction générale des impôts DGI. Doudou Fwamba-Li Koundé Libotaï, qui avait à ses côtés le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, ainsi que les deux adjoints, étaient face au cadre de cette régie financière. Dans sa prise de parole, l'Argentin national s'est longuement apaisanti sur la mise en œuvre des réformes. Il a évoqué la réforme sur la TVA avec la facture normalisée, très capitale pour la canalisation des recettes fiscales dans le compte général du Trésor public. Mais lorsque vous regardez les défis de notre pays, vous regardez les niveaux de la pression fiscale que nous avons dans ce pays, ensemble nous allons comprendre qu'il y a encore davantage de réformes et des objectifs à atteindre pour une mobilisation maximum du potentiel des recettes ou des ressources que nous avons dans notre pays. Mais cela ne peut pas se faire dans un seul jour, c'est un chemin. Le parcours qui a été déjà réalisé est exceptionnel. Je reste optimiste sur les différentes réformes qui sont annoncées et que je crois qu'en mettant ces réformes en œuvre, nous allons élargir l'assiette fiscale de notre pays, mais également mobiliser autant de ressources. Alors, nous avons implémenté notre TVA, mais nous n'avons pas envisagé mettre au cœur du dispositif la facture. C'est pour cette raison-là qu'il y a la facture normalisée qui a été placée comme une des priorités et nous allons poursuivre cette réforme. Mais ensemble, avec les experts, nous avons dit également que nous pouvons combiner avec les caisses enregistrées sur les grandes surfaces pour essayer d'avoir des résultats optimums. Les réformes sur l'impôt des sociétés et sur les personnes physiques avec l'identifiant fiscal unique ont aussi été évoquées par le ministre des Finances. Doudou Fwamba veut que l'administration fiscale puisse s'occuper de l'opérationnalisation de ces réformes au lieu que ça se fasse au niveau des cabinets ministériels. J'ai constaté à mon arrivée que cette réforme était centralisée à mon cabinet. Je suis moi-même un ancien fonctionnaire et j'ai dit que je ne veux plus ce mode de fonctionnement. Les ministres sont appelés à partir quand l'autorité suprême va décider. Les administrations vont demeurer. Les réformes doivent être menées dans les administrations. Et les cabinets ne peuvent que suivre la mise en œuvre des réformes. Généralement, lorsque nous arrivons à la tête des ministères, nous créons des structures, nous prenons des missions des administrations et cela dénature même l'organisation de notre système administratif. Et ça, nous ne voulons plus. Donc, nous voulons à ce que les réformes soient pilotées par les administrations. Investir dans le capital humain, le ministre des Finances en a aussi parlé avec ses cadres des impôts. Il a proposé l'élaboration d'un programme de formation à l'intention du personnel pour non seulement renforcer les capacités, mais surtout pour préparer la relève. Moi, je sais, depuis que j'étais élève à l'École nationale des finances ici, que les meilleures des têtes dans ce pays, dans ce domaine, c'est à la DGI, par la formation et les formations continues. Je vous engage, monsieur le directeur général, à élaborer des plans de formation et à envoyer nos cadres et à préparer la relève. Préparons la relève. Préparons la nouvelle classe des dirigeants de demain, des gens qui vont prendre la relève.
À la DGI, vous avez mes aînés que je connais depuis des années qui sont dans cette salle. Mais bientôt, là, dans 3-4 ans, ils vont partir à la retraite. Oui, mais après, 3-4 personnes qui vont à l'école des impôts chaque année, ça ne suffit pas. Le capital humain est un investissement dans les futurs. Mettez en place un programme de formation sur base des critères objectifs. En fin de compte, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, s'est engagé à militer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des cadres et agents de la Direction générale des impôts. La facture normalisée, la certification des états financiers synthétiques pour les entreprises soumises au régime des droits communs ainsi que la procédure de demande d'immatriculation des véhicules en ligne font partie des 3 innovations majeures introduites par la Direction générale des impôts DGI. Plus de détails dans cette lecture de Priska Sekana Lotete. La Direction générale des impôts DGI vient d'introduire 3 innovations majeures. La première innovation porte sur la facture normalisée. La facture est mise sous différents formats et transmise par un des dispositifs électroniques fiscaux, comprend en plus des mentions obligatoires, des éléments de sécurité qui garantissent l'authenticité et l'intégralité des informations. Il est obligatoire pour les assujettis d'utiliser des dispositifs électroniques fiscaux lors des ventes des biens et services. Ces dispositifs sont le I-MCF pour les entreprises disposant d'un système de facturation homologué et le I-VF pour celles sans système de facturation propre. La deuxième innovation porte sur la certification des états financiers synthétiques pour les entreprises soumises au régime du droit commun. Les états financiers annuels synthétiques, à joindre à la déclaration des l'IBP au plus tard le 30 avril 2024, doivent être certifiés par des experts comptables inscrits à l'Ordre national des experts comptables de la RDC. Les éléments de certification comprennent l'hologramme, l'attestation de certification et les rapports de certification. La troisième innovation porte sur la procédure des demandes d'immatriculation des véhicules en ligne. La demande d'immatriculation s'est faite en ligne. Visitez le site dgi-immatriculation.cd pour une procédure qui est entièrement numérique, simple, rapide et sécurisée. Elle permet de demander l'immatriculation, l'obtention gratuite de sa carte grise et une mutation. Pour plus d'informations, visitez le www.dgi.gouv.cd. Barnabé Mwamba, directeur général des impôts, est élevé au titre honorifique des docteurs honoris causa lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée vendredi 23 août 2024 à l'Université chrétienne de Kinshasa, Isekine, dans la commune d'Engaliema. C'était en présence de Myriel Makessier et Étienne Kumba Abenga Chuma. Barnabé Mwamba, directeur général des impôts, élevé au titre de docteur honoris causa ici à l'Université chrétienne de Kinshasa, Usekine. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleur devant les éminents professeurs, députés et sénateurs, les représentants de ministres, la famille biologique, ainsi que le cadre et agents de la Direction générale des impôts DGI. Les jurys chargés d'analyser la candidature du directeur général Barnabé Mwamba à ce titre honorifique de docteur honoris causa a commencé par vanter le mérite managérial ainsi que les performances des recettes fiscales réalisées à la DGI sous la direction du directeur général Barnabé Mwamba. Avant d'évoquer l'investissement que ce dernier a fait sur le capital humain et qui est à la base de ses performances, jamais un directeur général des impôts
n'a grévé les plafonds des assignations des recettes fiscales comme le fait si aisément Barnabé Mwakadi Mwamba depuis qu'il est nommé à la tête de l'administration fiscale congolaise. J'ai saisi cette opportunité que m'offre cette cérémonie pour nous renouveler notre détermination en ne ménageant aucun effort afin de doter l'exécutif national dirigé par son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement, des moyens susceptibles de l'aider à mettre en œuvre le programme d'action qui découle de la vision du chef de l'État. Depuis son arrivée à la tête de la DGI, la régie financière va de performance en performance. Les recettes fiscales ne font que grimper grâce aux qualités managériales de Barnabé Mwakadi Mwamba ainsi qu'aux efforts fournis par l'ensemble du personnel des impôts. Des résultats fondés sur des valeurs telles que la bonne gouvernance, la technicité et l'humilité. Les comités de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, avec l'appui de la Banque mondiale à travers les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, a organisé les jeudis 22 août 2024 au Collège Boboto dans la commune de la Gombe un atelier de vulgarisation des guides du budget en mode programme avec les concours du Centre régional de renforcement des capacités du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, Afritac Centre. Pour plus de détails, je vous convie à suivre ces reportages réalisés par Jocelyn Babalomba sur les images d'Etienne Kumba à Benga. Vers le basculement du budget des moyens vers le budget programme en République démocratique du Congo d'ici 2028. Déjà, les projets de guide de préparation du budget programme viennent d'être élaborés avec les concours du Centre régional de renforcement des capacités du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, Afritac Centre. Le contenu de ces guides a été dévoilé lors d'un atelier de vulgarisation du manuel portant élaboration du budget en mode programme organisé par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF avec le financement de la Banque mondiale à travers les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore. Les participants venus de 52 ministères ont été outillés sur les contenus des guides d'élaboration et d'exécution du budget programme qui sont les référentiels importants dans la mise en place du budget programme au Congo démocratique. Depuis 2011, le gouvernement a adopté la loi relative aux finances publiques. Cette loi prône la gestion budgétaire axée sur les résultats. C'est-à-dire, on fait contraindre, ou le gouvernement impose la démarche de la performance dans toute action publique. Et je viens de le dire aux participants que l'option qu'on a prise d'aller vers cette gestion budgétaire contraignante, mais essentielle pour le pays, parce que désormais, au cœur de l'action publique, devrait se faire ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats ou la performance, en soumettant l'action publique à l'exigence de l'efficacité, de l'efficience, de l'incidence socio-économique et de la pertinence. Et nous sommes accompagnés dans cet exercice depuis plusieurs années avec le Fonds monétaire international pour essayer de voir comment nous franchissons toutes les étapes pour que nous puissions arriver à tenir notre objectif de basculer vers ce budget programme. Et parmi le préalable majeur, c'est la production de tous les référentiels qui entourent la réforme du budget programme. Il y en a beaucoup. Il faudrait qu'il y ait des manuels de procédure pour organiser les dialogues de gestion. Il faudrait qu'il y ait des manuels de procédure qui font des déclinaisons du programme vers le programme opérationnel. Il faut qu'il y ait des guides
de performance, comment on élabore un projet annuel de performance. Pour le directeur général des politiques et programmation budgétaire, la République démocratique du Congo va basculer du budget des moyens vers le budget programme en 2028. Ce guide va permettre au sectoriel de s'imprégner du contenu justement des programmes, de la mise en œuvre des programmes et des actions sectorielles afin de faciliter justement leur exécution. Parce qu'il y a des acteurs qui sont concernés pour la mise en œuvre de ces programmes. Il y a les responsables des programmes et les responsables des unités opérationnelles des programmes, donc qui sont des acteurs clés qui vont participer à la mise en œuvre de ces programmes. Il y en a de deux catégories, les programmes métiers et les programmes support. Le gouvernement a obtenu l'année dernière un moratoire qui est de 4 ans pour le basculement au plus tard dans 4 ans donc pour le basculement du budget en mode programme, mais l'option a été prise, c'est ce qui a été décidé au niveau du Parlement, que le gouvernement vienne chaque année avec le rapport de la mise en œuvre progressive de cette réforme sur le budget programme. Ouvertes par le secrétaire exécutif du COREF, ces assises se sont déroulées sous la houlette de la délégation du Centre régional de renforcement des capacités du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, AFRITAC Centre, qui accompagne la RDC depuis 2012 dans ce processus de modernisation de la gestion budgétaire. Le pays s'est engagé dans une vaste réforme. Et cette réforme, c'est la réforme budgétaire qui va réorienter le paradigme de la gestion publique. C'est-à-dire, il faut viser la performance dans l'utilisation des deniers publics. Et je pense, si on doit viser la performance dans l'utilisation des deniers publics et l'efficacité socio-économique de la dépense, ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique pour la population. Dans les jours à venir, les comités de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF et la Direction générale des politiques et programmation budgétaire vont faire les tours des ministères pour vulgariser les contenus du projet de ces guides. L'inspection générale des finances IGF a été redynamisée depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la présidence de la République. Aussitôt arrivé au pouvoir, il a été choqué par les niveaux très élevés de la corruption. Voilà pourquoi il a confié à l'IGF la mission de traquer les actes des antivaleurs qui minent les finances publiques congolaise. Après sa redynamisation par les chefs de l'État, 7 points ont été relevés par l'IGF sur le mode de gestion désastreux de la chose publique en RDC. Je vous convie à les découvrir dans cet élément préparé par Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Dès son accession au pouvoir en 2019, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été scandalisé par les degrés trop élevés de la corruption en République démocratique du Congo. Il a décidé de faire de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics son cheval de bataille dans l'ultime objectif de réaliser son programme de développement. De ce fait, il va instruire à l'inspection générale des finances IGF de faire face à ces fléaux qui est la corruption qui mine les finances publiques congolaises depuis plusieurs années. Avec un mode de gestion catastrophique, il était urgent de mettre sur pied des mécanismes devant favoriser la bonne gouvernance qui requiert de la mise en œuvre de moyens et de normes qui visent la transparence dans la gestion de la chose publique, l'obligation de redevabilité, la conformité des actes aux normes légales et réglementaires établies. Aussitôt redynamisé sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'IGF, que dirige l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alingue Tekei, a fait un constat sur le mode de gestion de la chose publique caractérisé par un environnement désastreux de gestion des finances publiques et peu attractif pour l'investissement privé. 1. L'incivisme fiscal généralisé du Congolais qui se bat bec et ongles pour se soustraire à l'impôt. Ce matin, midi et soir, que des personnes physiques et des sociétés peaufinent toutes sortes de stratégies pour échapper aux obligations fiscales. 2.
la collision entre les agents de l'État et des assujettis aux impôts et taxes qui enfonce l'administration publique financière dans une fraude démesurée et un coulage de recettes érigé en un système mafieux organisé. 3. La procédure sur le marché public qui n'est pas respectée, les gré à gré avec ou sans avis des organes attitrés demeure le mode par excellence d'attribution des marchés. Les conséquences de ces irrégularités, ce sont des chantiers publics inachevés, des routes 1000 fois financées et toujours en état de délabrement, des entités territoriales privées d'infrastructures hospitalières et éducatives viables. 4. Les recours abusifs aux exonérations fiscales, douanières et parafiscales qui impactent négativement les ressources publiques. Par exemple, le manque à gagner enregistré par la DGDA sur la période allant du 1er janvier 2017 au 17 août 2020 a été évalué par cette régie à l'équivalent de 3 688 353 326 $ américains. 5. Les tracasseries administratives répétitives qui handicapent les projets de création d'entreprises. 6. Les paiements de droits et avantages indus qui ont ruiné pratiquement les entreprises et établissements publics. 7. Enfin, les recours permanents à la procédure de paiement en urgence qui saigne inlassablement les trésors publics et depuis la comptabilité publique de toute sa substance. Au regard de ce tableau sombre, l'IGF, redynamisé par un leadership fort et visionnaire de l'inspecteur général des finances chef du service, Jules Alingué-Tekei, a peaufiné plusieurs stratégies pour l'implémentation de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a pris part au nom du gouvernement de la République le 16 août dernier à la réunion annuelle des méga forestage des dirigeants des agences forestières des pays les plus boisés du monde. Organisée au Brésil, cette réunion annuelle a planché sur les dialogues et les échanges internationaux portant sur les transitions dans la gouvernance forestière et les rôles des agences forestières publiques. Reportage. La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a représenté la République démocratique du Congo à la réunion annuelle des méga forestage des dirigeants des agences forestières des pays les plus boisés du monde. Organisée par les services forestiers brésiliens en collaboration avec l'Initiative pour les droits et ressources. Cette réunion annuelle a planché sur les dialogues et les échanges internationaux portant sur les transitions dans la gouvernance forestière et le rôle des agences forestières publiques. Ainsi, le Congo démocratique, en tant que pays solution et leader du bassin du Congo, a partagé avec les autres participants ses stratégies et expériences employées dans la gestion durable des forêts. Dans la forêt et qui vivent de la forêt. En anglais, on dit mieux they live in forest, they feed themselves by the forest. Comment est-ce qu'on va leur donner l'alternative de leur vécu quotidien? Parce qu'ils doivent changer leur comportement pour sauver l'humanité. Alors qui va penser à les sauver? Comment penser à les sauver? Comme vous le savez, le bois que nous touchons, la forêt nous reçoit à la naissance comme les lits d'accouchement, comme les lits nous-mêmes, le matériel de la maison. Le bois nous aide pour le transport dans nos pays. Les bois nous aident pour l'éducation, le bain. Le bois fait tout. Nos médicaments proviennent de la forêt, notre nourriture provient de la forêt, notre habillement provient de la forêt. Et jusqu'à notre mort, c'est les bois qui nous enterrent avec le cercueil. Alors on nous dit de gérer la forêt de manière durable, diminuer la pression sur la forêt. Quelle en sera l'alternative?
La RDC, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, le Pérou, la Suède et les États-Unis constituent la crème des pays du réseau Megaflorestize. Les fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé une marche des santé à l'occasion des 35 ans d'existence de cet établissement public le samedi 24 août 2024. Cette marche des santé supervisée par les clubs des marcheurs du FPI est partie du siège de cette institution en passant par les boulevards du 30 juin pour chuter à Mona Lisa, à Kitambo Vélodrome. Cadres et agents sous la conduite du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, et de la directrice générale adjointe, Jenna Bassiala, ont marché en fraternité et exercé cette activité physique qui s'inscrit aussi dans le cadre de la consolidation des rapports entre les personnels. On écoute les réactions des marcheurs du FPI. À chaque célébration d'anniversaire, les gens se réjouissent, ils se posent des questions, comment est-ce qu'ils ont marché, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis pour prendre la perspective de l'avenir, qui soit une perspective heureuse. Et je peux dire que dans ce qui nous concerne, la perspective est heureuse parce que le FPI a survécu, le FPI a résolu les défis et le FPI a démontré qu'il est un grand financier de l'activité économique en République démocratique du Congo. Et le Congo peut compter avec l'FPI. Oh, je me sens dégagé, madame. Je sens même que mon corps a rajeuni un peu parce que ça fait longtemps que je n'avais pas exercé cette activité. Mais aujourd'hui, nous sommes partis de la gare centrale où il y a nos installations jusqu'ici à Vélodrome. Je crois qu'on sait sentir les effets bénéfiques sur le corps. Aujourd'hui, nous avons le motif de satisfaction de célébrer les 35 ans d'existence du Fonds de promotion de l'industrie. Non seulement parce que nous voulons célébrer, mais le FPI a affecté sur le plan national. Plusieurs entreprises ont été créées et nous avons assisté aux incidences socio-économiques, les emplois maintenus, les emplois créés. On a contribué à la richesse nationale par la valeur ajoutée de tous ces investissements qu'on a financés. Et nous avons aussi travaillé pour avoir une incidence positive sur les finances publiques. C'est pour nous un motif de satisfaction que le FPI tienne encore aujourd'hui. Pour célébrer son 35e anniversaire, le Fonds de promotion de l'industrie vous invite aux journées portes ouvertes. Opérateurs économiques, étudiants et toute personne intéressée par l'industrialisation de la RDC, rejoignez-nous du 27 au 29 août 2024 dès 8h à 16h. Lieu parking annexe du FPI sur l'avenue Lokele numéro 4, référence Gare Centrale, entrée Soficom. Vous qui aspirez à devenir entrepreneur, l'occasion vous est donnée d'explorer le monde de l'industrie, rencontrer les experts et découvrir des belles initiatives. Venez participer aux séances interactives, assister aux démonstrations et découvrir les soutiens du FPI aux entreprises nationales. Au programme, visite guidée des stands, échanges et séances de questions-réponses. L'entrée est gratuite. Ensemble avec le Fonds de promotion de l'industrie, bâtissant la République démocratique du Congo. La société Plantation et Huileries du Congo PHC est la plus grande firme agroalimentaire de la RDC en termes du capital humain et de la production. Dirigée de main de maître par sa directrice générale Monique Guiesques, cette société compte plus de 10 000 travailleurs directs et en 3 ans de gestion, la production d'huile de palme est passée de 45 000 tonnes par an en 2020 à 80 000 tonnes en 2023 et se propose de produire 100 000 tonnes d'huile de palme par an en 2025. Regardez. En tant que l'un des plus grands producteurs d'huile de palme en Afrique centrale, Plantation et Huileries du Congo jouent un rôle clé dans le secteur agricole de la République démocratique du Congo.
avec pour vision créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Existant depuis plus d'un siècle, PHC est la première société de production d'huile de palme en RDC. C'est sous le leadership congolais mis en place par l'actionnaire majoritaire. Kouramo Capital Management, la société est passée d'une production de 45 000 tonnes en 2021 à 80 000 tonnes en 2023, et ce grâce au plan de travail et aux procédures opérationnelles sous le leadership de Madame Monique Gieskes. Pour faire fonctionner toutes les étendues plantées de palmiers à huile, soit plus de 100 000 hectares de terre au sein de ces concessions, il faut un apport humain conséquent. Pour cela, la société emploie 10 000 personnes avec des avantages sociaux, repartis entre Kinshasa et 3 provinces, précisément à Lokutu, Boteka et Yaligimba. Une fois l'huile produite, son circuit de mise en vente forme une attractivité qui touche des milliers de ménages indirectement, avec une approche qui permet de mettre en place une économie partagée, dont l'avantage est de participer activement à la condition de vie des populations, comme avec la construction et la mise à disposition de 24 écoles aux communautés, le forage et l'entretien de 70 bornes fontaines, la disposition de 3 centres de santé, 18 dispensaires et 4 hôpitaux pour contribuer à la fois au bien-être de la population qu'à son implication dans le processus de développement et de la vision qu'entretient PHC autour de la prospérité partagée. Et c'est dans ce cadre également que la société a lancé depuis septembre 2023 la Fondation PHC, en vue d'amplifier ses actions pour plus d'impact. Pour PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness, c'est appuyer les agriculteurs locaux dans la production des semences de bonne qualité de cultures vivrières. Toujours dans le cadre de la redynamisation des économies locales, PHC travaille avec les planteurs locaux à qui elle apporte un appui technique en leur octroyant des semences de qualité, produites par son centre de recherche d'agriculture tropicale, Créati. PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Madame, Monsieur, ce magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Chopo. Les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir.